Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui d'une application de retouche photo sur Mac qui s'appelle tout simplement PrimeStyle. Vous pouvez la télécharger directement sur le Mac App Store ici. C'est une application qui coûte une trentaine d'euros et on va voir qu'elle propose notamment des filtres que je trouve assez intéressants. Vous voyez, ça permet de faire de la retouche photo et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'application s'insère à l'intérieur de l'application photo sur Mac. Donc ça ouvre des possibilités de retouche un petit peu plus étendues que l'application de base photo, et vous voyez qu'elle traite différents formats, notamment le RAW, notamment le PNG, le TIFF, etc., etc. Donc tout dépend de votre boîtier, il faut vérifier la compatibilité, mais en tout cas c'est une petite application de retouche qui est assez géniale. Alors vous pouvez vous en servir en standalone, c'est-à-dire sans ouvrir forcément photo. Par exemple, ici, je vais la lancer. Au démarrage, il va nous demander tout simplement soit d'apprendre avec les tutoriels intégrés, soit tout simplement d'ouvrir une photo. Donc, je vais aller ouvrir une photo, par exemple le fond d'écran que j'ai sur mon Mac. Voilà. Et ici, je vais pouvoir retoucher cette photo avec tous les presets qui sont sur le côté. D'accord, donc on a pas mal de choses. Vous avez aussi ici encore plus de presets si vous cliquez sur Explore qui vont se charger tout simplement pour les avoir avec une présentation un petit peu différente. Donc si je reviens ici, voilà, je vous passe tous les styles, hein. Vous pouvez trier par style, par hauteur, etc. Il y a pas mal de presets, de menus. Voilà, là je peux choisir le format paysage si j'ai une photo de paysage pour traiter mes photos de paysage. Donc ça c'est l'application autonome. Je passe les détails, c'est simplement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et si je veux m'en servir dans photo, à l'intérieur de photo, eh bien, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé sur le blog, je vais dans les préférences système et je vais simplement activer ici les extensions. Donc le fait d'avoir installé l'application PrimeStyle qui est ici, elle va apparaître ici dans les extensions et il faut simplement cocher cette option pour que les options de PrimeStyle se retrouvent disponibles à l'intérieur de photos, et c'est ça qui est vraiment génial. Donc par exemple, j'ouvre cette photo dans photo, ici je vais aller dans les outils de retouche comme d'habitude, et en dessous de tous les outils de retouche de base qu'on a dans photo, j'ai déjà montré ça sur le blog, je vais cliquer tout simplement ici sur extension. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir toutes les extensions que j'ai installées sur mon Mac et notamment l'application PrimeStyle qui est ici. Donc si je clique dessus, eh bien je vais avoir les menus PrimeStyle qui apparaissent à l'intérieur de photos. Et là c'est assez génial parce que j'ai pas besoin de sortir de photo pour retoucher ma photo. Donc je vais par exemple me mettre en landscape ici et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc il y en a plein, il y en a pour tous les goûts et c'est assez intéressant parce que c'est des presets qui marchent souvent sans passer des heures à retoucher votre photo, donc c'est assez sympa. Vous voyez, on peut arriver à avoir différentes tonalités sur les photos, c'est assez intéressant. Donc tout dépend effectivement du style de photo que vous traitez. Je vais faire annuler ici, je vais vous montrer ça sur une autre photo, par exemple sur un portrait. Voilà, donc par exemple sur ce type de photo ici, je vais retourner ici dans mes extensions, j'ouvre mon extension PrimeStyle et je vais appliquer des presets. Donc cette fois-ci, je vais plutôt choisir des portraits. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on peut avoir des résultats très différents selon ce qu'on cherche. Ce qui est assez sympa ici, c'est que vous pouvez, en cliquant ici, tout simplement comparer avec l'original. Donc est-ce que vous préférez l'original ou pas? Pareil, on peut diviser la photo en deux pour pouvoir comparer la photo traitée de la photo non traitée, et évidemment vous pouvez réduire la force du traitement comme ça. Donc tout dépend ce que vous cherchez, mais c'est quand même, vous voyez, une application qui génère automatiquement des ambiances comme ça qui sont assez intéressantes. Voilà pour la petite application PrimeStyle que je trouve assez pratique du fait qu'elle s'intègre directement dans Photo. J'enregistre les modifications et évidemment je retrouve ma photo traitée ici. Bien entendu, l'original, vous pouvez toujours revenir dessus en cliquant ici et en cliquant sur revenir à l'original. Je peux même appuyer sur la touche M pour retrouver ma photo originale. Voilà pour la petite astuce du jour sur ce petit logiciel PrimeStyle pour Mac qui s'intègre dans l'application photo mais aussi dans Lightroom si vous utilisez Lightroom.
Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas sous la vidéo, sur le blog, dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine.